Bonjour à tous. La signature, c'est la nouvelle fonctionnalité de notre plateforme de dématérialisation. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous allez pouvoir faire signer tout type de documents, des contrats de travail, des avenants, des devis, des mandats CEPA ou encore des bons de commande par exemple. Grâce à la simplification de votre démarche de signature, vous allez ainsi pouvoir accélérer votre procédure d'embauche ou encore le parcours décisionnel de votre client. Adopter cette solution innovante et moderne, c'est faciliter des étapes souvent chronophages. Et si ça peut terminer de vous convaincre, la signature numérique proposée par la plateforme est bien évidemment reconnue juridiquement et elle répond au règlement européen IDAS. Cette plateforme de dématérialisation, la voici. Elle est accessible depuis n'importe quel navigateur. Elle est personnalisable, elle est paramétrable en une journée et elle propose une gestion avancée des droits et des rôles d'utilisateurs. Et dans le cas où votre entreprise possède plusieurs sociétés, la plateforme est aussi multi-compte. Une fois connecté sur cette plateforme, j'ai donc accès à la nouvelle fonctionnalité de signature. Ce processus de signature il se déroule en 4 étapes. Tout d'abord, le préparateur va initialiser le document à faire signer. Il va ensuite le soumettre à validation en interne. Cette validation elle va se réaliser sur la plateforme. Ça signifie moins d'échanges de mails entre les utilisateurs. Une fois le document validé, il va être soumis à signature. Le destinataire, donc votre futur embauché ou votre client, va donc recevoir un mail l'invitant à venir signer le contrat. Et une fois que le destinataire aura signé ce contrat, ce sera au signataire de venir apposer sa signature. Donc on va commencer par préparer notre contrat. Je vais ici choisir un contrat de travail. Et comme vous pouvez le voir, la plateforme reconnaît tout de suite mon destinataire puisque j'ai eu l'occasion par le passé d'envoyer déjà des documents à Monsieur Jean Pousse. Je vais pouvoir choisir également mon valideur. Mon valideur, ce sera tout utilisateur ayant des droits de validation sur la plateforme. Je vais également identifier mon signataire. De la même manière, sera signataire tout utilisateur ayant des droits de signature. Enfin, je vais identifier le service de signature. Ce service de signature, il repose sur la mécanique de l'OTP, un mot de passe à usage unique reçu par SMS. On va ici décider si on utilise ou non cette mécanique de l'OTP. Dans notre cas, je vais demander au destinataire du contrat d'utiliser ce mot de passe à usage unique pour venir signer son contrat de travail. Je vais en faire renseigner des informations libres sur le document, donc ça va être le nom de ce contrat ou également un message personnalisé qui va transiter avec le contrat dans le mail. Étant donné que sur la préparation de ce contrat, je suis à la fois le préparateur et le valideur du contrat, nous n'aurons pas besoin d'entrer dans un workflow de validation du document, donc je vais directement le valider afin de le soumettre à signature. Le contrat a donc été préparé, il a été soumis à signature. Notre destinataire, M. Jean Pousse, reçoit donc un mail l'invitant à consulter et à signer le contrat. Le destinataire va pouvoir lire intégralement son contrat de travail, il va pouvoir télécharger le document s'il le souhaite et puis il pourra également signer ce contrat. Le destinataire peut compléter cette signature et puisqu'il est soumis à une mécanique d'OTP, il va renseigner son numéro de téléphone. Ensuite, il va renseigner le mot de passe à usage unique qu'il a reçu par SMS. Voilà, le destinataire du contrat a signé le document, il n'a plus rien à faire à part attendre de recevoir par mail son exemplaire du contrat signé par toutes les parties. Puisque le destinataire a signé le contrat, c'est à présent au signataire ou représentant légal de l'entreprise de venir signer ce contrat. Il reçoit donc un mail qui l'invite également à consulter et signer le contrat. De la même manière que le destinataire, le signataire va pouvoir lire l'intégralité du document. Il pourra également télécharger le document et le signer. Voilà, le document a bien été signé par toutes les parties, le destinataire et le signataire. Et si on renouvelle notre page de suivi des contrats, on voit bien que le document a été intégralement signé. Si on ouvre le PDF qui contient les signatures de toutes les parties, on peut donc voir les signatures du salarié, de l'employeur et le tampon contralien qui va venir certifier de la validité juridique de la signature réalisée.
Voilà, nous avons vu le processus de signature dans son intégralité. Comme vous le voyez, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace.